Il fait super froid. 4h50, c'est parti. Bien le bonjour à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es confortablement installé parce qu'aujourd'hui on continue l'aventure de ce road trip qui a commencé la semaine dernière. Et aujourd'hui on s'en va, ça y est, on y va. On part directement au cirque de Gavarnie. C'est un des lieux qui, je pense, sur ce road trip était incontournable. Et si tu ne connais pas le cirque de Gavarnie, je pense que tu loupes actuellement quelque chose. On va tout là-haut, là-haut, là-haut. On va avoir beau temps là-haut, Gwen. J'espère. On va avoir super beau temps. Bon, après presque 5 heures de route, ça y est, on vient d'arriver au cirque de Gavarnie. On est sur le parking, en tout cas panoramique du cirque. Alors je tiens juste à vous informer, ce parking il est payant, il vaut 5 €. Nous on a choisi de se garer ici parce que le parking gratuit est à environ 1,5 km, 1,6 km. Donc ça nous rapproche quand même pas mal parce qu'il y a déjà 1h30, 1h45 de marche pour aller jusqu'au cirque. Donc voilà, j'avoue, on a fait les feignants, on a payé 5 €, c'est peut-être le seul truc qu'on paiera d'ailleurs. Voilà, bon bref, après 5 heures de route, donc on est bien arrivé. Il y a de la neige sur le cirque. J'espère que ça va être joli parce que voilà, apparemment quand ça a enneigé, ça diminue un petit peu, on va dire, le relief et tout, enfin les contrastes du relief. Mais voilà, là, on va préparer le matériel pour la rando d'1h30 et on va aller voir ce fameux cirque de Gavarnie. Je vous cache pas que je suis impatient. On va bien s'équiper, il y a du vent quand même. Ouais, là, ouais. Ça va, Il y a un peu de vent. Pour aller au cirque, il y a 2 itinéraires possibles. Il y a un chemin que l'on prendra au retour qui est bien carrossé, large et qui permet d'aller jusqu'au cirque plus facilement. Nous on a décidé de prendre un autre chemin qui est un peu plus escarpé avec des pierres mais qui est, voilà, je trouve un peu plus en mode, on va dire, randonnée, exploration, enfin bref. C'était plus dans notre mood, donc on a décidé de prendre ce petit chemin là. Là on est sur une vue un peu panoramique et on est en train de se poser la question avec Gwen si les dernières chutes de neige de la semaine dernière, alors qu'on est quand même le 9 avril, auront pas eu raison de la cascade, dans le sens où est-ce qu'elle n'est pas en fait soit gelée, soit prise sous les neiges et du coup on la voit pas. Là on est vraiment sur cette vue panoramique et on la voit pas alors que normalement d'ici on est censé la voir. Donc on va aller jusqu'au cirque, c'est le but. Mais du coup, j'ai très peur qu'on voit pas de cascade. Tout se passe bien, tout est nickel. On fait quelques vidéos, quelques photos. On prend vraiment le temps de profiter des différents paysages qu'offre ce chemin. Et puis au bout d'un moment, je décide de faire voler mon drone et je fais quelques plans. Tout se passe bien, c'est franchement nickel, c'est fluide, c'est très agréable. Sauf que je ne sais pas pourquoi, ma télécommande, du moins l'application qu'il y a sur la télécommande Smart Controller, a décidé complètement de planter. J'ai plus de retour, plus rien. Mais non. Ça m'a quand même demandé si je voulais faire ce qu'on appelle un return to home, donc un retour à la maison. J'ai bien sûr validé ça, sauf que j'ai perdu complètement le signal du drone pendant plus de 3 minutes, bien 4 minutes. Bon, il y a des fois, il y a de ces bugs. Le return to home, écran noir. Application qui crash, juste un bip et plus de drone. Et
Et en fait, au bout d'un moment, il était juste au-dessus de notre tête, il est revenu. Franchement, j'ai cru que je l'avais perdu. J'ai vraiment cru que je l'avais perdu. La moralité, tu vois, je vais récupérer les fichiers, la carte. Ouais. Je vais changer de carte. Je pense que c'est une bonne idée ça. Ouais, je vais changer de carte. Ouais. On est sur les derniers mètres. Là, il y a un fort dénivelé. En plus de ça, ça nous a fait passer un petit bois avec une pente comme ça. T'es pas menti, c'était par là. Bref, on en a bien chié. Mais là, on est sur les derniers mètres. Et je crois qu'on était tout simplement pas prêts. Derrière moi, le cirque de Gavarnie. On y est. Mais il n'y a pas de cascade. Voilà, elles sont gelées. Et là, je dois avouer que je suis un peu pris entre satisfaction d'être ici et un petit peu déception. Je vais expliquer la déception parce que je voulais absolument voir cette grande chute d'eau de 422 mètres et en fait de comprendre que l'on était venu peut-être un petit peu trop tôt dans la saison et que de ne pas voir cette cascade vraiment tomber, et bien pour moi il manquait quelque chose. Alors le cirque en lui-même c'est très beau, mais sans la cascade, vraiment pour moi en tout cas il manquait quelque chose. Bon, c'est vraiment la loose, parce que normalement c'est censé ressembler, vous voyez, cette grosse cascade là. Et bien en fait, elle est censée être là. C'est censé être celle-là, ici. Malgré cet énorme fail, je pense que l'on peut apporter un tout petit peu de culture autour du cirque de Gavarnie. Il faut savoir qu'il est rentré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, que son plateau se situe à environ 1500 mètres d'altitude avec des pointes à plus de 3240 mètres. Situé en région Occitanie, mais plus précisément dans le département des Hautes-Pyrénées, le cirque de Gavarnie attire de nombreux touristes de par l'une de ses cascades les plus hautes d'Europe, avec une hauteur de 422 mètres. Oui madame, oui monsieur. Et pour celles et ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble le cirque de Gavarnie sans neige, eh bien voici à quoi ça ressemble. À ça, ou encore à ça. Mais c'est vrai que sur les photos, c'est somptueux, vraiment les photos c'est somptueux, c'est ce qui nous a donné envie d'y aller. Mais du coup de le découvrir avec cette neige, ça donne un autre regard et on a apprécié différemment. On passe par l'autre chemin pour rejoindre l'OS qui nous attend bien sagement sur le parking. Et qui sait qu'on retrouve après 4 heures de marche en train de se prélasser au bord de l'eau. Eh ouais, l'OS. Ça va, c'était bien? Pas trop fatigué? On mange un petit morceau. Tout ce qu'il faut pour reprendre des forces. Et on repense au petit panneau que l'on avait vu en bas de la route qui mène jusqu'au cirque de Gavarnie, qui indiquait que le col du Tourmalet était potentiellement fermé. Bon, Gwen allait demander à l'office du tourisme de savoir si le col du Tourmalet était ouvert. Au moins, on est sûr et certain. À défaut, on a une autre solution, c'est passer par un itinéraire qui est plus à l'est. On verra ce qu'on va trouver. Mais voilà, là au moins, je pense qu'on ne peut pas se tromper. On demande à l'office du tourisme en espérant qu'ils aient la réponse. Et puis, en fonction de leur réponse, soit le Tourmalet, soit plus à l'est. Non, je vous ai dit à l'est, c'est plus à l'ouest, pardon. C'est raide. Il est fermé? Ouais. Ça ouvre en mai. Ça ouvre en mai? En mai. En mai. Ah, t'es sérieux, en mai? En mai. On avait fait une demande et on n'a pas de regret. La station est ouverte et après c'est fermé. C'est exactement ça. Après, on peut le tenter en sauvage, mais on n'a pas de 4x4. Non, on le fera pas. Non. C'est sans col du Tourmalet, mais dans la joie et dans la bonne humeur que l'on se dirige vers la frontière espagnole. Est-ce que t'es content, Gwen? Ouais. Moi, je t'avoue, franchement, je suis très content. Non, est-ce que l'OS est content? Ouais, il est génial. La douce lumière de fin d'après-midi ainsi que les températures clémentes invitent clairement à prendre un bon bain de toilette. Gros inconvénient, il n'y a pas de douche dans le camion. Donc on a une espèce de douche, comme je disais, portable et sous pression. Donc à 15 degrés, il n'y a pas de vent, donc ça va, le ressenti est bon. Mais par contre, tu te laves, l'eau elle est froide quoi. Donc il y a après une technique, si tu veux la réchauffer un peu, tu la mets dans tu la fais dans une casserole, tu la fais chauffer et puis tu la mets dedans. Mais là franchement 15 degrés, tu te laves et puis franchement tu
bah t'es super bien après. Real quick before we leave for outer space and we finally reach those pearly gates. I say hello to God and he asked me for my name. Qu'est-ce que t'as encore vu? Les têtards. Les têtards. Donc Gwen est passionné par les têtards. Non, je vois juste des têtards. C'est des têtards, ils sont jolis. Il y en a des milliers, mec. Alors après ce moment de détente, il y a la fameuse question de où est-ce qu'on dort qui revient finalement tous les jours. Beaucoup utilisent l'application Park4Night. Moi je dois avouer que c'est une application que j'utilise finalement que très très peu, pour ne pas dire jamais, parce que je suis partisan de j'aime me perdre et trouver des spots au gré de ma route. No worries liquefied inside that coffee. You asked me for my name, you know how I am. What would I like? Big love, big hug, sunsets and a miracle. It's getting you down, James. It's getting you down. I don't know who you are. Bon, on vient d'arriver sur un spot, ça y est. On a longtemps hésité entre rester là où on était lorsqu'on a pris notre douche ou alors partir et avoir ça en fond. Et au final on est parti. Alors il fait 3 degrés, 3 ou 4 degrés, mais on est super bien. On va en profiter des dernières lumières sur les montagnes. Gwen il fait des photos là. Et puis on va profiter de ça. Derrière après on va mettre le chauffage, on va se faire à manger, puis on va tout simplement profiter. And he asked me for Ouh, l'enculé, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cracher, il va se cracher. Tu sais pas où t'étais ou pas? Ah putain. Voilà, je vous explique, c'est la merde. Mais en mode un peu plus. Parce que le drone que Gwen a, le drone FPV, lui a fait une couille, mais vraiment une couille, on va appeler ça comme ça. Il a complètement changé de bord. Et son drone est tombé. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que très vite, on va essayer de partir à la recherche. Il sait à peu près où il l'a perdu, mais la zone reste quand même assez vague. Et puis surtout, on a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que la nuit ne va vraiment pas tarder à tomber. Redonne-moi ton vol là, juste pour qu'on comprenne. Je suis venu là, demi-tour, j'ai voulu revenir, et là en fait j'ai perdu le signal, et quand je l'ai récupéré, le drone était en train de foncer là-dedans. Ah, donc c'est ce que je disais, En mode auto. cette cascade. Et en fait, il est revenu pour se cracher là-dedans. Il n'y avait rien quoi, c'était vraiment du mode normal quoi. Et ça fait 2 fois qu'il me fait le coup donc. Ce que je comprends pas, c'est que sur ta télécommande, là, fais voir la télécommande. T'as pas un bip ou quelque chose là? On va radier à la voiture, on verra demain écoute. Partir demain, tester, tu vois. Putain. Ça fait plus. J'espère qu'il va pouvoir avoir les données via DJI, des données GPS. Et comme ça, demain, on va chercher ça. Mais là, comme ça, c'est vraiment compliqué. C'est même impossible. On passera quand même quasiment 1 heure à chercher en vain. On ne trouvera aucune trace de ce drone. Même pas les témoins lumineux qui sont censés normalement habiller le drone lorsqu'il est en marche. Donc soit il a plus de batterie, soit la batterie s'est défaite, soit il est vraiment dans un lieu que l'on ne peut voir. Bref, en tout cas, c'est bredouille que l'on revient jusqu'à l'OS pour passer la soirée. C'est jamais avec un malentendu. Malgré tout, Gwen m'épate parce qu'il garde le moral. Moi, je sais pas à ce moment-là comment il fait parce que je vous cache pas que j'aurais perdu mon drone à sa place. Ouais, je serais pas bien, ça me gâcherait un petit peu la soirée. En tout cas, lui, il perd pas le nord puisque il décide vraiment de se lancer à fond dans la possibilité de faire de la photo d'astro dans la nuit. Et elle m'explique un petit peu comment ça va se passer. Donc en gros, la chaîne de montagne qui est juste là, elle est, on la verra pas dans la nuit, elle est juste là. Serait parfaitement du coup avec la Voie lactée qui viendrait la coiffer à l'horizontale. Donc au lieu d'avoir une Voie lactée à la verticale comme on en voit tout le temps qui sont on va dire comme ça par rapport à la montagne qui est là, ben là en fait la Voie lactée est à ce niveau-là et la montagne en fait est à ce niveau-là. Je me dis qu'il faut le faire hein. Ouais. Mais je t'avoue que moi 3h du matin me lever, Je te tarte. sachant qu'on est dans la montagne à 1700 et des bananes là. Ouais. D'accord. Fait combien dehors? Là dehors il y a 12,4 volts. 2,5. Bon, on va faire moins 2, moins 3. 2,5. J'espère que le drone il a pris sur la couette. Bref, on verra bien.
On se tient au courant dans la nuit, ciao. Bon, bien le bonjour, ou bien bonne nuit plutôt. Il est 5h du matin. Avec Gwen, on est en train de faire des photos de Voie lactée. Le ciel est ultra clair, il n'y a pas d'humidité. La Voie lactée, comme l'avait annoncé son application, est vraiment bien au-dessus des cimes des montagnes. C'est très joli. Les 3-4 premières photos qu'on a faites, moi je trouve que c'est vraiment somptueux. On est en train d'essayer de faire des timelapses, une composition avec le van, donc on va voir ce que ça donne. Moi je dormais bien profondément, mais là pour le moment je regrette pas de m'être levé. Il n'y a que le froid qui est un peu là, il fait -1, il y a une petite bise de vent de sud là. Mais bon, on est en montagne donc ça fait un peu froid. Bonjour. Oh, ça s'annonce bien comme journée aujourd'hui. La mission de ce matin, c'est tenter de retrouver le drone de Gwen. On a dit que le maximum 11h, on serait parti d'ici. Et puis derrière, on passerait la frontière direction l'Espagne. On va chercher ce drone. On a croisé ce matin des gardes du parc national des Pyrénées. Donc Gwen est allé à leur rencontre, il a expliqué un petit peu ce qu'il a fait. Il leur a laissé son numéro de téléphone. Et après, c'est soit on le retrouve et tant mieux, et on verra s'il y a de la casse. Et si on ne le retrouve pas, malheureusement, je dis malheureusement pour la nature, ça sera son cimetière. Alors non, je ne vais pas vous faire croire qu'on est des ultra écolos et compagnie, mais c'est juste qu'arrive à un moment, il faut avoir une petite conscience là-dessus. Et laisser une batterie lithium dans la nature, quand on sait ce que c'est juste pas acceptable. Donc ne serait-ce que pour retrouver cette batterie, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir le retrouver. Juste explique ce qui s'est passé sur ton vol. En gros, pour faire court, donc déjà c'est un drone pas classique avec une télécommande, c'est un drone avec un masque VR, donc du coup on est immergé dans un drone FPV, voilà. Donc on est immergé en fait dans le vol et en fait on a fait un plan déjà il y avait quelques heures je crois, où le drone en fait s'est littéralement coupé et est parti de lui-même à droite. Voici les images en question et on voit clairement que Gwen est en train de galérer à reprendre la main sur le contrôle de son drone. J'ai réussi à le redresser, il est revenu. Et en fait, il m'a fait la même scène, entre guillemets, hier. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, au moment où il est parti à droite, j'ai pas pu le rattraper parce que je n'ai plus de commande, ni de vue. Et le dernier moment que j'ai en vue, c'est le drone qui est incliné vers la droite et qui va littéralement s'écraser dans les arbres, quoi. Ouais, tu m'entends ? Évidemment. Gwen, je suis au niveau de la cascade, t'es où ? Je viens de la traverser là. Allez, vas-y, ça marche. Alors, le truc à savoir, c'est que c'est un tout petit drone. Et il a très bien pu se loger dans les arbres. Donc, en plus de regarder au sol, sur un terrain qui n'est pas du tout pentu, bien sûr, il va falloir lever les yeux. Ça fait 1 heure qu'on cherche. On a fait toutes les zones où l'on pensait être le lieu du crash. Là, il est 11h. Gwen, pour essayer de se remémorer, il a pris son drone, il va le faire voler, donc un autre drone, un Mavic 2. Il va le faire voler et il va essayer de se refaire un petit peu le vol avec les dernières choses qu'il a vues. Parce qu'il me parle vraiment d'un arbre un peu haut, donc voilà. Mais je pense qu'après ça, c'est l'ultime chance. Et après ça, malheureusement, on va devoir partir. J'ai trouvé deux grands arbres qui correspondaient aux arbres que j'ai vus en fait sur le casque au dernier moment avant le crash. La question c'est est-ce qu'il a mangé ces arbres là ou est-ce qu'il a mangé des arbres d'après? Je le sais pas. Donc là je redescends vraiment là où c'est le plus abrupt pour essayer de voir s'il a pas roulé. Et on va croiser les doigts sur les dernières 30 minutes. Bien que malheureusement je n'y crois pas une seule seconde. Ça m'apprendra à pas mettre de son d'esprit pour pouvoir le retrouver. Chose que je voulais faire à la base. Et que j'ai dit bon, tu perdras pas ton drone. Bah si, le plus chiant dans tout ça en fait c'est que le système de DJI du coup qui normalement retrace tous les données de vol, les logs et compagnie. Oh j'ai le drone sa mère. J'ai le drone. Mais non, il est là ce bâtard. J'ai le
drone, frérot. Arrête tes conneries. J'ai le drone, mon pote. Attends, j'arrive. Il a le drone. Il a le drone. Exceptionnel. Il arrive. Il y a juste ça qui est La batterie elle est plus. Et ça Et la batterie, non, je sais pas. Mec, la batterie elle est là. Elle est où la batterie? La batterie elle est là. Non mais c'est. Elle a 3 barres la batterie, mec. Elle a 3 barres. Débranchée. Elle s'est débranchée. Elle s'est débranchée. Parce qu'en fait il a tapé une pierre dans la vie. Vous connaissez peut-être l'expression cul bordé de nouilles? C'est moi. Bon bah on va pouvoir continuer. On va où Gwen maintenant? Les Bardenas, mon pote. Allez c'est parti. On l'a monté les Bardenas. Un road trip sans péripéties n'est pas réellement un road trip. Il démarre. C'est fou. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir en la rétribuant d'un petit pouce bleu. Et surtout, je t'invite à suivre les histoires de l'OS, car la semaine prochaine, nous arrivons enfin dans le désert des Bardenas. Coucou. Allez, venir. C'est aussi ça la construction d'une vidéo. Voilà. C'est joli, hein? Comme disait Gwen, je crois que c'est mettre une pierre à l'édifice. Je trouvais ça joli, donc je l'ai dit.